Le budget pour une entreprise, ça permet de définir donc, les rentrées et les sorties d'argent. C'est vraiment un outil de pilotage et de gestion de la trésorerie. Le budget, c'est au niveau du management, c'est de savoir si oui ou non vous pouvez engager des frais, si demain on a besoin d'un prestataire pour refaire le site web, on est en mai, est-ce qu'on a les moyens, oui ou non? Ce document-là, il y a dissocié de la comptabilité, donc il y a toujours ce parallélisme entre les données du budget et les données de la compta qui n'ont pas en tout cas la même signification. Il y a les encaissements prévisionnels et les décaissements prévisionnels, et les encaissements réels et les décaissements réels. Et ensuite, on fait le rapport entre les deux, et ça nous donne un plan de trésorerie. Donc, le mix entre les entrées et les sorties, cash flow, on appelle ça le budget de trésorerie. Et quand c'est sur le réel qu'on compare les décaissements réels avec les encaissements réels, c'est le plan de trésorerie. Vous avez sur leurs données les différentes assiettes budgétées. Donc, vous allez avoir les dépenses en administration, vous allez avoir les salaires, d'accord, donc les ressources humaines. Vous allez avoir des dépenses exceptionnelles qui vont venir au fur et à mesure, qui vont accentuer le delta positif, ou en tout cas le delta si vous étiez déjà en négatif par rapport à vos dépenses. Et donc voilà, ça va augmenter les dépenses réelles par rapport aux dépenses prévues. On vous montre très rapidement, voilà, ce qu'est un budget de trésorerie. Et donc vous voyez, donc, il y a les encaissements, donc toujours en TTC, toutes ces parties-là, ce sont les dépenses liées à l'activité en dehors de l'investissement. Donc tout ce qui va être capital social, tout ce qui va être compte courant d'associés, bref, tout ce qui est lié à l'argent en tant que tel, donc qui est le fruit du capital, c'est traité dans les flux de trésorerie liés aux investissements, tels que le nom l'indique. Donc voilà, si vous faites des acquisitions d'immobilisation, des acquisitions mobilières ou immobilières. Donc mobilières, ce sont les actions en termes comptables. Et ici, vous avez le financement, donc ce que je vous disais, donc c'est vraiment la partie capitale, ces deux parties-là. Donc vous avez les participations, donc l'équivalent dividende pour nous. Et ensuite, vous avez tout en bas, donc votre trésorerie qui varie. Et donc la variation de trésorerie, eh bien, ce n'est que le résultat entre les différentes grandes catégories. Flux net de trésorerie d'exploitation, flux net de trésorerie lié aux investissements et flux de trésorerie lié au financement. Parfois on va être en négatif sur le flux net de trésorerie d'exploitation parce qu'on va avoir plus de dépenses que d'entrées. Ensuite, on rajoute à ça la trésorerie bancaire. Pour la trésorerie bancaire, on va avoir la trésorerie initiale plus la variation de trésorerie, les cash flows. Et ensuite, on a la trésorerie finale, donc la trésorerie initiale, plus la variation de trésorerie. Et donc, si jamais vous avez un écart entre votre solde de trésorerie bancaire et ce qui est affiché sur le budget, là, il va falloir tout recompter. Ça m'est déjà arrivé avec Alterlis, c'était en décembre. Donc, c'est pas moi qu'il faut dire ça du coup. Qui a ramené cet associé? Ouais, c'est vrai. Donc vous allez rentrer au fur et à mesure, puisque vous allez avoir sur cette fois l'abscisse qui est au-dessus, les mois dans l'année. C'est un budget annuel, donc c'est piloté annuellement en rentrant les données chaque mois. D'accord? Et donc voilà. Quand par exemple Thomas va se prendre un salaire, eh bien je vais rentrer le salaire de Thomas sur la ligne rémunération ressources humaines pour le mois de mai et je rentre son salaire. Et donc on va voir ensuite les comptes qui vont s'actualiser. Et donc si c'est un salaire qui était prévu, il n'y a pas de souci. Si c'est un salaire non prévu, ça peut amener à des discussions. Et donc le gestionnaire va donc comparer son prévisionnel avec le réel. Et c'est là qu'il va pouvoir voir un delta. Donc un delta positif sur des dépenses, c'est mauvais. Ça veut dire que vous avez dépensé plus que ce que vous avez prévu. Un delta négatif, c'est positif. Au même titre que sur les rentrées, ça devient positif quand le delta est positif et négatif quand le delta est négatif. C'est-à-dire que vous rentrez moins d'argent que ce que vous avez prévu. Et ce qui est intéressant aussi de comparer les années entre elles. Ok, cet exercice 2022, on l'a très bien géré. Avec les associés, on a prévu tant d'argent et on a tapé pile dans le mille. Quand vous êtes vraiment proche de vos prévisions, c'est que vraiment vous avez une bonne connexion avec le marché, vous sentez bien votre affaire, et ça c'est très positif, surtout si vous voulez lever des fonds, etc. Donc voilà. Et ça, ce que je vous dis là, c'est des systèmes de données métriques que vous pourrez potentiellement développer avec Thomas sur ce service d'accompagnement premium et qui je trouve très intéressant. Donc c'est très important pour le gestionnaire de voir les assiettes de dépenses et de voir s'il n'y a pas un déséquilibre, d'accord? Si, admettons, les ressources humaines prennent pour 90%, soit vous avez une activité particulière, d'accord?
vous êtes basé sur le courtage, il n'y a aucun frais, à part, voilà, bien sûr, l'incompressible avec la banque, etc. Mais sinon, c'est que peut-être il y en a un qui est un peu trop payé, admettons, d'accord? Mais c'est surtout le budget pour pouvoir savoir si vous pouvez engager des dépenses, engager des retraits ou non au cours de l'année. Par exemple en mai, est-ce que voilà, je peux me payer? Grâce au budget, je vais le savoir. D'accord. Admettons, dans mon exemple, vous projetez 1000 € de dépenses sur l'année 2024. À la fin de votre année 2024, vous êtes à 10 000 €. Bon, vous n'avez pas été très bon. En fait, c'est pas juste de se dire, bon, c'est pas grave, j'ai mis 1000 et je finis à 10 000. Oui, sauf que quand vous travaillez avec des associés, quand vous travaillez pour des investisseurs, enfin pas pour, mais avec des investisseurs, vous avez des objectifs de résultat. Et si jamais vous avez un tel écart entre les dépenses réelles et les dépenses projetées, on va vous dire vous n'êtes pas bon monsieur dans la gestion de votre trésorerie, de votre boîte. Donc quand vous annoncez quelque chose, le prévisionnel, vous ne le gardez pas pour vous, c'est pour le partager à vos associés. C'est vraiment pas conseillé de réviser votre budget pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. C'est important quand vous annoncez des choses à votre board, à vos associés, de vous y tenir. D'accord ? C'est de garder la ligne. Quand vous faites des prévisions, bien, assurez-vous de faire des prévisions avec le plus de précision. D'accord ? Ça vous permet d'être en confiance, de savoir si vous pouvez engager telle charge, tel frais, tel investissement. Le budget, vous pouvez ensuite le développer de manière à avoir des indicateurs, d'accord, mesures métriques qui vont vous permettre de déceler voilà, des différences entre le prévisionnel et le réel. C'est comme ça que se fait en fait le pilotage. C'est vous êtes obligé de comparer des choses entre elles. Donc vous pouvez vous comparer à un concurrent. C'est intéressant, vous allez voir comment vous prenez le marché. Vous allez pouvoir, par exemple, si, admettons, je suis une boîte qui se lance dans l'aéronautique, c'est un peu fou, hein, mais admettons, je suis une toute petite boîte et je fais des avions en papier, j'allais le dire. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, j'ai mon budget, je vais faire un prévisionnel d'entrée, combien d'avions en papier je vais vendre. Et ensuite, ce qui peut être hyper intéressant, c'est que je vais prendre les leaders de l'aéronautique. Et donc, je vais prendre Airbus et Boeing, on va les mixer, on va faire une addition de leur capitalisation et on va avoir un indice. Et ce volume de capitalisation, qui représente l'attrait des investisseurs pour ce secteur, qui est indirectement associé à la performance du secteur. Donc, si le secteur marche bien, ça veut dire que Airbus fait de l'argent et donc on veut acheter des actions Airbus pour ensuite gagner des dividendes via le résultat net d'Airbus. Et nous, on va considérer que c'est le marché, et donc on va comparer notre chiffre d'affaires de vente d'avions au papier avec cette courbe-là. Et donc on va voir si les dynamiques de courbe sont corrélées positivement, ou corrélées négativement, ou décorrélées. Si c'est décorrélé, c'est la merde. Parce que si c'est décorrélé, c'est qu'il n'y a pas de lien. C'est de la data analyse.